Salut les gars, salut à tous. Je m'appelle Patient, j'ai 17 ans, bientôt 18 ans. Aujourd'hui, je viens de créer une chaîne YouTube. C'est ma première fois. Et je suis venu pour vous parler justement sur cette chaîne justement. On va parler plus précisément de la tech. On va parler des actualités, de téléphone, des mises à jour, tout, tout. On va parler des nouveaux, tout. En fait, on va parler de tout et n'importe quoi sur la tech. Voilà. Et là, aujourd'hui, je suis venu justement pour. Et cette chaîne aussi va servir aussi à vous donner des infos au mieux, le plus précis possible et le plus honnête possible. Genre, si c'est ça vous cherchez comme compte, là vous êtes tombé sur la bonne justement. Parce que c'est aussi mon but de vous transmettre des infos sans que vous puissiez vous chercher par vous-même et c'est plus rapide, tu vois. Mais aujourd'hui aussi, j'étais venu pour un petit débat, juste comme ça, un petit débat. Qu'est-ce qu'il faut choisir entre iPhone et Samsung en 2025? Voilà. Tout le monde parle de ça, ce débat, ces deux géants, iPhone et Samsung, qui se battent chaque année, ils nous sortent des bangers, ils nous sortent des bangers sur bangers, des téléphones de fou malade, des téléphones de 200 mégapixels, des téléphones qui ont des qualités de fou, des téléphones qui ont des batteries, mais t'es pas prêt, des machines tout simplement, vous voyez. Donc aujourd'hui, on va tout mettre à point. Qu'est-ce qu'il faut choisir en 2025? Tout d'abord, on va parler des points forts et des points faibles de chacun. Parce que voilà, on n'est pas tous parfaits, vous voyez, voilà. Mais déjà tout d'abord, on va commencer chez Samsung. Chez Samsung, ils ont des super téléphones, ils se sont améliorés depuis quelques années. Depuis 5 dernières années, ils font des superbes téléphones qui rivalisent clairement avec des iPhone 17 de dernière génération, des iPhone 16, des iPhone 15, n'importe. Maintenant, Samsung, c'est plus il est plus associé aux batteries qui explosent, il est plus associé à ce genre d'histoire. Non, Samsung, il l'a pris à notre niveau, les gars. C'est plus. Si vous êtes encore coincé dans l'écosystème Apple, les gars, je peux vous jurer que maintenant, Samsung, ça a changé. Pour de vrai, allez tester par vous-même, vous verrez par vous-même. Là, par exemple, je suis en train de filmer avec un Samsung A35. Ça, c'est mon téléphone principal que je suis en train d'utiliser. D'ailleurs, pour mon petit maillot, je flex un peu. Voilà, je viens de l'acheter il n'y a même pas longtemps. Et voilà. Mais sinon, chez Samsung, si tu veux, si tu veux, qualité photo, qualité vidéo, si tu es un gamer aussi surtout, si tu veux tout faire sur ton téléphone, des multitâches, si tu es un gars qui aime bien personnaliser tout et n'importe quoi, si tu aimes bien personnaliser ton écran, ton fond d'écran, tout ça, en fait, Samsung est parfait pour toi. Entre les personnalisations de l'écran, super batterie de 5000 mAh, tient une journée facile. Si tu utilises léger, ça peut tenir 2 jours sans problème. Donc là, il n'y a aucun souci sur la batterie, ni la caméra, et aussi, ni... En fait, ils sont bons. Ils sont bons. Donc, Samsung, les gars, c'est plus associé. C'est juste pour vous donner une autre image. Donc maintenant, on va parler de Apple, les gars. Apple, cette année, ça annonce du lourd aussi, hein, parce que là, leur iPhone 17, avec au modèle normal, avec 120 fps, 120 Hz, pardon. Et aussi, je vais faire une autre vidéo aussi pour vous expliquer c'est quoi les Hz, les mégapixels, tout ça, les ultra grands angles. En fait, sur tout ce qu'il faut savoir sur les téléphones, tout simplement. Et je vais vous expliquer aussi sur tout. Et aussi, posez-moi des questions dans les commentaires. Ce que vous voulez savoir sur les téléphones, ce que j'ai pas dit, que vous voulez que je dise.
Ramenez-moi aussi des petits débats, voilà. Et puis là, on va aller chez Apple. Chez Apple, c'est même depuis quelques années, tout le monde est en train de dire qu'il n'y a pas réellement de changement. Mais en fait, Apple, ils, ils font exprès, justement, de ne pas changer leur iPhone chaque année d'un coup comme ça. Parce que eux, leur but, c'est pas de cibler ceux qui ont déjà un par exemple, si l'iPhone 17 est sorti, c'est pas pour que ceux qui ont les iPhone 16 par l'acheter. Non, c'est pas leur but. Leur but, c'est que ceux qui ont des iPhones vieilles de 17, de XR, de le iPhone 17 XR, iPhone 11, 12, 13, qui ont un téléphone qui commence à fatiguer, ils puissent se dire, si je change de téléphone là tout de suite, je prendrai quoi? Logiquement, je prendrai un dernier qui a les dernières fonctionnalités justement, parce que on peut se le dire, l'IA de Apple, sous prétexte, parce que là, ils vendent leur téléphone sous prétexte que leur IA, voilà, tu vois. Mais sinon, leur IA, c'est pas si ouf. C'est pas si ouf, les gars. Ça se voit même sur Internet, tu vois bien les modifications des images, les retouches. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Apple, sur les IA, ils sont très en retard. Ils ont un retard monumental. Contrairement chez Samsung, leur IA, il est capable de te faire des choses, mais t'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. L'IA de chez Samsung, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars. Mais sinon, c'est aussi correct, mais aussi pour un téléphone de tel prix, ils n'ont pas le droit à nous sortir ce genre d'IA, ce genre de choses, vous comprenez. Voilà. Et donc, chez Apple, très bel écosystème, tout se connecte à n'importe quoi. Donc, si tu es dans l'écosystème et que tu es bien branché, en vrai, perso, je te demande pas de bouger parce que ils sont tout simplement trop forts pour ça. Ils sont tous vraiment trop forts pour ça. Ça tourne sur iOS, iPhone ça tourne sur iOS, donc c'est super bien optimisé. T'as des trucs. En fait, Apple, si tu veux aller chez Apple, c'est plus pour le luxe. Aussi, les photos, ça capte bien. Et les photos, ça prend bien les photos. C'est l'une des meilleures qualités photos sur le marché actuellement. Je n'ai pas peur de le dire. Et faites ce que vous voulez. Allez pas me ramener des téléphones chinois à 400 mégapixels, à combien, je sais pas comment. Apparemment, ça prend iPhone. Les gars, me ramène pas ce genre d'excuses bidon. Voilà. Mais en tout cas, Apple, c'est super bien optimisé. Une batterie, je vais même dire une dinguerie, une batterie d'Apple à 3000 mAh, il peut tenir plus qu'une batterie de 5000 mAh chez Samsung, les gars. Vous savez pourquoi? Parce que chez Apple, tout simplement, tout est bien optimisé, les gars. Tout est bien optimisé. Les batteries, l'écosystème, tout est bien optimisé chez eux. Les caméras. Ça sert à rien d'avoir un énorme caméra de 400 mAh alors que tu tournes sur un écosystème de merde. En fait, voilà, c'est tout simplement ça en fait. iPhone, ils sont trop forts, c'est tout. Mais sinon, aussi, pour tout dire, là, ma vidéo est bientôt sur le point de finir, mais pour vous dire, en tout cas, ce que tu peux choisir cette année, c'est chez Samsung tout simplement. Je suis désolé, mais bon, voilà. Chez Samsung, parce que déjà leur IA, il est grave en avance, contrairement à, à iPhone. En fait, ils sont en avance de tout chez iPhone. Ils sont en avance de tout. Donc ça aussi, c'est une très belle chose. Et c'est pour ça que quand tu attends les gens dire Samsung avait. Quand iPhone sort un truc et t'attends les fans d'Android dire Samsung avait déjà ça telle année, Samsung avait déjà ça telle année, etc. C'est parce qu'ils n'ont pas tort, les gars. Parce que Samsung, ils ramènent tout en avance, les gars. Mais sauf que Apple, eux, où ils sont malins, ils attendent d'abord que ça perce. Dès qu'ils prennent le truc, ils l'optimisent bien. Ils l'optimisent bien, justement. Et c'est là la différence. En fait, voilà. Mais sinon, en tout cas, Samsung,
Tu peux aller prendre un putain de S25 Ultra, c'est une monstre, tout simplement. Le gaming, la photo, les vidéos, tout ça, etc. C'est très bon, c'est très bon. Écran 120 Hz, c'est carré en fait. Créateur de contenu, c'est parfait pour. Et aussi chez Apple non plus, je ne néglige pas. Ça, très bel capteur photo, très bel téléphone aussi, super design. Même si tout le monde est en train de critiquer le design d'iPhone 17 cette année, les gars, moi perso, je trouve il y a un truc. Je trouve il y a un petit charme, les gars. J'aime trop moi, j'ai trop kiffé moi. Je vous jure, le design, il est pas si mal. Mais en tout cas, c'est là où ma vidéo se termine. C'est ma première vidéo. Il est très très mal fait et ça, je suis conscient. Et je vais corriger ça à la prochaine vidéo. Je vais voir ce qui va pas. Je vais revoir ma vidéo plusieurs fois pour voir ce qui va pas, pour voir ce qui va. Et aussi, je vais tout simplement pouvoir vous demander un truc. Si vous pouvez mettre un commentaire pour me dire ce qui va pas. Comme ça, je vais me corriger à la prochaine vidéo, les gars. Parce que je fais ça pour vous, les gars. C'est pas. Voilà. Mais aussi, vous lancez des petits débats aux commentaires aussi. Je vous le répète encore une fois. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de Next Gen Tech, les gars. C'est comme ça, c'est ça comme nom j'ai choisi. Voilà. Allez, ciao.